Bonjour et bienvenue dans ce cours de mathématiques qui est dédié aux unités de mesure et à leur conversion. Commençons donc par le sommaire. Dans une première partie, nous allons étudier les unités de longueur qui servent à mesurer une distance. Dans une deuxième partie, nous allons étudier les unités de volume qui permettent de mesurer une contenance. Par la suite, nous allons voir les unités de capacité qui permettent elles aussi de mesurer une contenance. Et enfin, nous terminerons par les unités de masse qui permettent de mesurer le poids d'un objet. Commençons donc par la première partie. L'unité de longueur qui est utilisée dans le système français, vous la connaissez sûrement, c'est le mètre. Prenez le temps de regarder, puis d'apprendre par cœur ce tableau. Il est indispensable pour ensuite pouvoir calculer des unités de longueur. Une question qui revient souvent au concours, c'est la conversion des distances entre elles. Par exemple, lorsqu'on veut convertir des centimètres en des décamètres ou en des mètres. Pour cela, on va utiliser le tableau suivant. Illustrons cela par un exemple type. On veut convertir 452,65 décamètres en décimètres. On va commencer par repérer le chiffre des unités. Dans notre cas, c'est le chiffre 2. Puis on va placer ce chiffre dans la case qui correspond à l'unité de mesure que l'on utilise, c'est-à-dire le décamètre. Ensuite, on va placer les chiffres restants autour de ce chiffre, le 2, sans tenir compte de la virgule. On obtient alors le tableau suivant. On voit que le 5 est présent dans la case des décimètres. On peut donc en conclure que 452,65 décamètres égale 45 265 décimètres. Une remarque, si le nombre de chiffres est insuffisant pour remplir les cases jusqu'à la longueur recherchée, on rajoute un 0. Par exemple, si l'on veut convertir 452,65 décamètres en centimètres, on écrit et on va pouvoir en conclure que 452,65 décamètres est égal à 452 650 cm. Seconde remarque, on veut convertir 256 cm en kilomètres. On reproduit la même chose, c'est-à-dire qu'on met le 6 dans la case des centimètres, puis on complète avec les chiffres autour, à savoir le 2 dans la case des mètres et le 5 dans la case des décimètres. Puis on va compléter les cases manquantes jusqu'au kilomètre en mettant des zéros. Et on va finir par en conclure que 256 cm est égal à 0,00256 km. Passons désormais à la deuxième partie consacrée aux unités de volume. L'unité de volume qu'on utilise communément en France, c'est le mètre cube, qu'on note de cette manière. Les multiples de cube vont de 10 puissance 3 en 10 puissance 3. De la même manière que pour les unités de longueur, il faut absolument que vous connaissiez ce tableau par cœur. Un petit rappel pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément le concept de puissance. 10 puissance 9 revient à mettre 9 zéros derrière le 1. 10 puissance 3 revient à mettre 3 zéros derrière le 1, c'est-à-dire que 10 puissance 3 est égal à 1000. 10 puissance moins 3 revient à mettre 3 zéros à gauche du 1. Et de la même manière, 10 puissance moins 6 revient à mettre 6 zéros à la gauche du 1. Si on veut convertir des mètres cubes, on utilise le tableau de conversion suivant qui est légèrement différent de celui des unités de longueur. En effet, pour chaque unité, kilomètre cube, hectomètre cube, décamètre cube, etc., on utilise 3 cases. Passons à la résolution d'un exemple type. Je veux convertir 12 354 mètres cubes en hectomètres cubes. On fonctionne de la même manière que pour les unités de longueur. On va repérer le chiffre des unités, qui est ici le 4, et on le place dans la case correspondant à la mesure donnée, c'est-à-dire le mètre cube. Puis on place les chiffres autour, donc le 1, le 2, le 3 et le 5. On complète éventuellement les cases vides pour atteindre la mesure recherchée. On va compléter ces cases vides évidemment toujours en utilisant un 0. Et ensuite on peut donc en conclure en plaçant la virgule au niveau de la mesure recherchée. Ainsi, 12 354 mètres cubes est égal à 0,0123454 hectomètres cubes.
Passons désormais à la troisième partie, qui est dédiée cette fois-ci aux unités de capacité. Dans notre pays, lorsqu'on veut mesurer une capacité, on utilise la notion de litre. De la même manière, prenez le temps d'observer et surtout d'apprendre par cœur le tableau suivant. Une petite remarque, la conversion entre les multiples du litre fonctionne de la même manière que pour les unités de longueur, c'est-à-dire qu'on utilise le même type de tableau. Une petite remarque, il existe une relation entre le mètre cube et le litre, car les deux permettent de mesurer une contenance. Il s'agit désormais d'exprimer la correspondance qui peut exister entre ces deux unités. Vous devez retenir les trois points suivants. 1 kilolitre est égal à 1 mètre cube, c'est-à-dire à 1000 litres. 1 litre est égal à 1 décimètre cube, c'est-à-dire 1000 centimètres cubes. Et enfin, 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube. Attaquons désormais notre dernière partie, qui est dédiée aux unités de masse, ces unités de masse permettant de mesurer le poids d'un objet. L'unité qu'on utilise pour mesurer une masse, c'est le gramme. Encore une fois, prenez le temps d'observer puis d'apprendre par cœur le tableau suivant. Lorsqu'on veut convertir différentes masses entre elles, on utilise le même mode de fonctionnement que pour les unités de longueur. Retenez aussi que 1 tonne est égale à 1000 kg. Merci d'avoir regardé notre vidéo qui était dédiée aux unités et à leur conversion. Vous pouvez nous envoyer directement un mail si vous avez des questions ou des remarques, ou nous contacter aussi par chat directement sur notre plateforme prepacademy.fr. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et sur Twitter afin d'être tenu au courant de toutes nos nouvelles actualités. À bientôt sur Prep Academy.